Bonjour à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter mes astuces du quotidien. Voilà, j'ai des petites astuces que je fais, des petits trucs en fait, que je fais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà, que j'ai totalement, c'est pas genre des astuces que j'ai trouvées sur Instagram ou Pinterest ou peu importe, c'est vraiment des trucs que je fais tous les jours ou presque, que j'ai totalement approuvé, et parce que si je le fais tous les jours, et ben c'est que ça me plaît en fait, évidemment. Alors, j'en ai pas 10 comme on fait, j'ai 10 astuces à vous présenter, en fait réellement j'en ai 7, voilà. Bon, il se peut que vous connaissez déjà ce genre d'astuces ou pas, mais j'espère vous apprendre quelque chose et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Une première astuce, gommage pour le corps. Je pense que vous savez maintenant que l'huile de coco est une superbe huile pour beaucoup de choses. Les cheveux, le visage, le corps, l'hydratation, plein de choses. On en entend beaucoup parler et c'est vrai que depuis que j'en ai acheté, il me suit partout et je l'utilise beaucoup. Hormis les cheveux, j'en ai acheté plusieurs en fait en petits pots, comme ceci. J'ai acheté dans un magasin bio, donc à la vie claire si ça vous intéresse. Alors, huile vierge de coco. Donc en fait, cette huile de coco, il y a ce pot que je garde et que j'utilise, donc je laisse la moitié d'huile et le reste je mets du sucre dedans. Donc le sucre c'est pour me faire en gros un gommage. Je me fais donc, vous pouvez mettre du sucre roux, c'est un peu plus fort, sinon du sucre fin blanc normal. Donc pour me gommer les jambes, franchement c'est génial. Et en fait le fait qu'il y ait de l'huile de coco plus le sucre, et ben ça hydrate. Donc après ma douche, moi qui ça me saoule de mettre des crèmes après, pas besoin, je suis hydratée. Et puis ça enlevait toutes mes peaux mortes. Mon Dieu, malheur Seigneur. Et ça enlevait toutes mes peaux mortes. Et en fait je fais surtout ça, principalement sur mes jambes avant l'épilation pour enlever les poils sous peau. Parce que j'ai la fameuse tendance d'avoir des poils sous peau. Après bien sûr vous pouvez faire sur tout le corps, surtout que le beau temps arrive. Pour bronzer correctement, c'est bien de se faire un petit gommage. On peut aussi, pour faire un gommage des lèvres, donc pareil, huile de coco, sucre et vous pouvez rajouter un peu de miel. Donc hop, pour vous gommer un petit peu les lèvres. Et la même chose pour vous gommer le visage, par contre ne mettez pas de sucre, c'est beaucoup trop désincrustant, c'est beaucoup trop dur pour le visage, pour la peau de visage qui est plus sensible. Je mets du bicarbonate de soude avec l'huile de coco. Donc voilà, grâce à cette petite huile, je n'achète plus de gommage. Franchement, ça ne sert à rien. Et sincèrement, même pendant mes voyages ou quelque chose comme ça, j'en avais pour me démaquiller ou autre. J'ai demandé à l'hôtel du sucre et voilà, j'ai pu faire un petit gommage facile. C'est efficace, c'est cool, tout va bien, tout ce qu'on aime. Deuxième astuce. Oui, c'est un autre produit d'huile de coco, mais cette fois, d'ailleurs il est un peu mou parce qu'il fait un peu chaud. Cette fois il est vierge. Et cette fois-ci, je l'utilise. Oui, c'est une brosse à dents. Oui, je l'utilise pour me brosser les dents. J'en ai beaucoup aussi entendu parler. Et je me disais, se brosser les dents d'huile, tout court, de coco pas, de l'huile, ça va faire visqueux, ça va faire bizarre, il n'y a pas l'odeur de la menthe. Mais j'entendais tellement que ça m'a quand même intriguée. Au pire, j'en ai. Hop. Je trempe tout simplement, oui, c'est une brosse à dents, ma brosse à dents dans l'huile de coco. Et je me lave les dents. C'est un truc de ouf. Encore une fois, avec aucune conviction, je l'ai essayé pour essayer. Mais c'est un truc de ouf. Genre j'en ai parlé à toute ma famille, maintenant je n'utilise plus le dentifrice, j'utilise que l'huile de coco. Genre, je vous explique. Déjà, c'est vachement mieux pour les gencives, c'est de l'huile, donc du coup, c'est nourrissant. Ce qui est fou, c'est que vous avez déjà fait un détartrage chez le dentiste? Et une fois qu'on se lave les dents avec l'huile de coco, je peux vous assurer que là, par exemple, j'ai une petite fente, ouverture, enfin je veux dire, mes dents ne sont pas toutes trop serrées. C'était nickel, de chez Nickel, pas de tarte, rien. Pourtant, enfin voilà, j'essaye vraiment de me laver les dents correctement. Le dentiste m'a dit que j'avais des dents saines et belles, mais on a toujours des petits endroits là qu'on n'arrive pas à toujours enlever. Et là, je sais pas, le fait que l'huile c'est très fluide, j'en sais rien, ça rentre de partout.
j'ai jamais vu mes dents aussi nickel, saines, pures, brillantes, parce que l'huile de coco ça me les a fait briller. Après que ça me les a blanchies, peut-être qu'il faut voir plus à long terme, mais elles étaient super lustrées en fait. C'est un truc de fou. Moi je trouve ça ouf. Je vais poser ma brosse à dents. C'est pas inutile que je vous parle tout le long avec ma brosse à dents. Troisième astuce. Oui, je veux encore vous parler d'huile. Non, promis, ce n'est pas encore d'huile de coco. Je vous parle de l'huile de ricin. Pareil, vous avez sûrement entendu parler. Donc l'huile de ricin est utilisée principalement donc, pour les ongles, les cheveux. En fait, ça fait pousser les cheveux, les poils. Vu que les ongles, c'est comme les cheveux, c'est la même. Et si vous avez des petits trous là, peut-être de sourcils, vous pouvez en mettre un peu. N'en mettez pas sur la moustache ou ailleurs. Après... chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Non, franchement, voilà. Alors moi, du coup, je l'utilise avec un petit goupillon. Vous pouvez utiliser un ancien mascara et le laver. Moi, j'ai acheté ces petits goupillons sur AliExpress. Hop, en plus, c'est bien parce que cette huile de ricin, elle est en format pompe. Je mets quelques gouttes dessus. Et oui, en fait, je vous ai pas dit pourquoi j'utilisais principalement. En fait, je l'utilise pour mes cils. Le soir, avant de me coucher, de temps en temps, plusieurs fois par semaine... peut-être pas tous les soirs, mais plusieurs fois par semaine, je me brosse les cils avec, une fois qu'ils sont bien démaquillés, que j'ai le visage très propre, et je vais me coucher avec. Et en fait, ça vous fortifie les cils, ça vous les allonge. N'en mettez pas trop non plus, hein, c'est juste un petit peu sur le bas, et voilà. Je fais ça depuis quelques temps. J'avais avant utilisé aussi l'huile de ricin pour me faire pousser les cheveux. Si je retrouve, je vous mettrai une petite photo de là, de moi avec les cheveux très très longs avant. Là, je ne veux plus l'utiliser pour les cheveux parce que j'ai plus envie d'avoir les cheveux longs. Et encore une fois, je continue à raconter ma vie. Quatrième astuce. Je pense que ça, tout le monde connaît. C'est pour moi indispensable. Ce sont vraiment, voilà, comme je vous ai dit, mes astuces du quotidien que je fais tout le temps. C'est d'utiliser du shampoing sec. D'ailleurs, je vais en mettre devant vous. Alors moi, j'utilise le Baptiste. Franchement, je les ai tous essayés. Dans la marque Baptiste, je les adore. Ceux que j'adore le plus, il y a celui-ci, Tropical, ils sont super bons. Et mon top du top, c'est celui avec les petites cerises là, c'est le Cherries, je pense Cherry, je sais pas quoi. Ils sont trop bons, ils sont vraiment trop bons, il est top, moi ça me va bien. Donc ça c'est Coconut Exotique. Donc tout simplement, je pense que maintenant vous connaissez comment on fait pour mettre cela. Donc évidemment c'est pour espacer mes shampoings, mais pas que. Des fois franchement même j'ai pris ma douche la veille, mais je veux un peu plus de volume, ou alors je veux faire une coiffure spéciale avec une petite coque ou quelque chose comme ça, il me faut aussi du volume. Je n'hésite pas à mettre le shampoing sec. Franchement je ne m'en passe plus. J'en achète genre 2-3 pour être sûre d'en avoir dans mon placard. Donc, et ce qui est cool, oh là là, cette odeur en plus, ça sent tellement bon, ça donne vraiment un coup de frais. C'est génial. On dirait moi en vieille quoi. Après je me maquille, je laisse complètement imprégner et absorber le sébum en fait. Donc du coup pendant la vidéo je vais me laisser les cheveux blancs. Et puis après je viens masser tout cela. Cinquième astuce. Je vous ai déjà présenté cela dans des tutos make-up, mais pour les nouveaux quoi, j'utilise le talc en guise de poudre matifiante et pour fixer mon fond de teint et mon anti-cerne. Je l'ai mis dans un gros pot comme ça, c'est assez pratique. J'utilise mon petit pinceau, je trempe dedans, je secoue bien et hop, je dépose là où je veux de partout. C'est assez efficace, c'est aussi efficace d'une vraie poudre HD qu'on va pouvoir acheter une 40 ou 50aine d'euros. Moi j'en suis assez satisfaite. Et puis petite autre astuce que pareil, ça vous avez déjà dû en entendre parler, mais si vous n'avez pas de shampoing sec et si vous avez que ça, et si justement vous n'avez pas de poudre pour matifiante ou pour fixer votre fond de teint ou n'importe quoi chez quelqu'un, vous demandez s'ils n'ont pas un peu de talc. Et du coup, hop, vous déposez tout ça, vous pouvez l'utiliser aussi en shampoing sec. Personnellement, je ne le fais pas parce que je suis trop fan de ces shampoings secs Baptiste pour son odeur. Mais voilà, si vraiment je suis coincée et j'ai rien d'autre, bah...
ce petit pot de talc est le bienvenu. Je pense que je l'ai assez bien laissé. Je masse un peu tout ça, je vous fais voir. Regardez là, en 2 secondes, ça m'a redonné du volume. Voilà, 6e astuce. Alors, la 6e astuce pour appliquer mon mascara. Quand justement je me suis fait... Je me suis embêtée pendant 1 heure à me faire un beau maquillage que je teste et que j'ai galéré. Mais même limite pour tous les jours. Enfin, à part si vraiment je mets rien dessous. Voilà. Pour mettre mon mascara, j'utilise ce petit applicateur en mascara, enfin ce petit objet en plastique que j'ai aussi acheté sur AliExpress. Et c'est juste génial. Franchement, je l'utilise aussi régulièrement. Super. En fait, sincèrement, pour vous dire la vérité, quand je l'ai acheté, je ne l'ai pas tout de suite utilisé. Je suis ok, j'ai testé vite fait, mais voilà. Et je sais pas, d'un coup, d'un seul, je suis embêtée avec un super make-up. Je me suis dit, ah non, je vais tester. Et vraiment, depuis, je ne peux plus m'en passer. Donc, on le dépose tout simplement comme ceci. On applique le mascara. Ce qui est cool, c'est que pour vous dire la vérité, là, je voulais laver pour faire une bonne impression. Mais normalement, il était complètement noir. Ce qui est cool, c'est qu'on s'en fout. Hop, on plaque les cils dessus et on met les couches et on met des couches. On sait que ça ne touchera pas du tout la paupière. La même chose pour le bas. On dépose et on en met les cils du bas. Sincèrement, pour dire la vérité, le bas, je l'utilise pas trop. J'utilise vraiment plus pour les cils du haut. Et 7e astuce, donc 7, oui, 7. 7e astuce et dernière astuce, c'est pour dompter mes sourcils qui sont assez fournis et qui m'embêtent des fois, même si je les coupe correctement. Et il y en a un qui va être comme ça ou l'autre comme ça. Donc du coup, tout simplement, je reprends un autre petit goupillon de la laque, tout simplement. Et franchement, je trouve que c'est la meilleure solution que j'ai pu tester. Voilà, je sais qu'il y en a qui font des sortes de gel. J'ai testé gel, mais après ça me fait comme des petits morceaux blancs. Enfin, j'aime pas trop. J'en ai vraiment testé plusieurs, de plusieurs marques. Et ça, c'est fin. C'est fait pour les cheveux, donc les poils, bah, c'est un peu la même chose. Et c'est génial. N'importe quelle laque, hein. N'importe quelle laque qu'on peut avoir à la maison. Et c'est parfait. Ça reste toute la journée. Et bien voilà, j'ai fini mes 7 astuces du quotidien, de mon quotidien en tout cas. J'espère que je vous ai peut-être appris des astuces que vous ne connaissiez pas, enfin peut-être. Écrivez-moi en commentaire si cela vous a plu, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, vraiment. Je vous souhaite de passer une bonne journée, ou une bonne soirée si vous le regardez le soir, ou un bon week-end, enfin voilà, peu importe quoi. Plein de bisous à vous!